L'examen physique en cardiologie. L'examen clinique du cœur doit se faire dans les conditions suivantes. Le torse est nu, donc la chambre d'examen لازم تكون chaude, tranquille et bien éclairée. Tranquille باش نديروا l'auscultation et bien éclairée باش نشوفوا les téguments. L'examinateur se place à droite du patient, toujours il dit à droite du patient. Il comporte 4 temps: l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. نبداو بالinspection du thorax. Les anomalies morphologiques, يقدر يكون عندنا une scoliose, c'est-à-dire le dos تاعهم يجي en S, c'est une scoliose. Généralement اللي يرفدوا كرطاب بالكوتي بزاف ثقيل يقدر تجيهم une scoliose avec le temps. Une kyphose شغل une bosse, هذوك اللي عندهم une bosse من اللور, donc les kyphoses. Le thorax en tonneau, donc c'est une malformation تاع le thorax. La fréquence respiratoire, نقدروا نحسبوا la fréquence respiratoire et le type de la respiration. Donc est-ce qu'il y a une respiration من فمه ولا une respiration من نفو? Est-ce qu'il a une dyspnée d'origine pulmonaire ou la cardiaque? Donc إذا كان عنده une orthopnée qui نحطوا en décubitus dorsal, est-ce que il va présenter une dyspnée? La région précordiale, نروحوا vers la région تاع le cœur. Est-ce que كاين une voussure حاجة خارجة, une cicatrice? Est-ce que دار déjà une intervention? Un foyer de pulsation, place qui pulse, qui bat, qui a un battement. Les signes périphériques, par exemple la cyanose, إذا كان في فمهم ولا في les doigts تاعهم il y a un bleu. Un hypocratisme digital, c'est-à-dire les ongles تاعهم يجوا شغل bombés. Les œdèmes des membres inférieurs, une acide liquide au niveau de l'abdomen. Circulation collatérale يشبهوا شويه كيما les varices, كاين des vaisseaux au niveau de la peau. Une turgescence des jugulaires au niveau du cou, هذوك les veines تاع le cou يكونوا turgescentes, sur le battement تاعهم يبان يكونوا منفخين. La palpation, donc la technique تاع la palpation, voilà sur le schéma كيفاش تبان كيفاش نديروا la palpation. نديروا كاع la région antérieure et donc نشوفوا au niveau des côtes, donc au niveau susclaviculaire. ونحوسوا على le choc de pointe كما ورينا لكم في l'image, la troisième image, entre le quatrième et le cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire. comme la clavicule نقسمها على زوج, شغل نهبط نحسب les côtes 1 2 3 4 حتى entre 4 et 5. في هذاك l'espace entre 4 et 5 لتما نلقى le choc de pointe تاع le cœur. Le pouls, est-ce qu'il est synchrone مع le choc de pointe? Donc نشد en même temps au niveau du poignet, نشوف le pouls radial ونشوف en même temps est-ce que عندي le choc de pointe il est en même temps là عندي le battement qui est en même temps. Est-ce qu'il est punctiforme, تما juste التم localisé ou la mobile avec le changement de position? Donc il بدل la position المرض نحطو على le côté gauche côté droit, est-ce que le choc de pointe يتبدل ولا يبقى في بلاصه وحده? Les variations, donc soit on a une diminution ou une disparition تاع le choc de pointe, مرات ما نلقاوهاش كامل alors que la personne est vivante راهي قدامي, ولا elle est diminuée, le son تاعو il est diminué, تسمى الاحساس تاعي il est diminué. donc كي يكون la diminution ou la disparition تاع le choc de pointe, les causes تاعها extracardiaque هي l'emphysème. donc au niveau du poumon كي يكون عندي un emphysème عندي un obstacle, donc le choc de pointe ما نسمعوش. donc في les causes cardiaques, donc les causes extracardiaques, disait la diminution, la disparition du choc de pointe par des causes extracardiaques, c'est l'emphysème. Par des causes cardiaques, c'est l'épanchement péricardique, c'est la péricardite avec épanchement. C'est la péricardite constructive qui donne une coque, c'est la péricardite chronique, et c'est l'insuffisance cardiaque globale. هذوك يعطوني une disparition ou une diminution تاع le choc de pointe. L'augmentation de le choc de pointe يكون augmenté quand on a une température, c'est-à-dire une fièvre, quand on a une hyperthyroïdie, une fréquence cardiaque تطلع, et quand كي يكون عندنا une insuffisance aortique. donc هادو يقدروا يمدوا لي un choc de pointe augmenté في الاحساس تاعنا quand on le prend, donc نحسوه بلي il est augmenté par rapport à l'habitude. Les variations de surface dans le cas, donc يقدر يكون هذاك le choc de pointe globuleux, donc ماهوش في بلاصه واحده, شغل comme si زاد في l'espace زاد en dôme, donc يجي en dôme شغل طالع شويه, ولا en barre شغل جاي شغل ان تري
donc soit une barre soit en dôme جاي طالع هذا نلقاوه في l'insuffisance aortique. Donc l'insuffisance aortique نلقاوه زايد comme choc de pointe في la sensation ونلقاوه globuleux زايد في la surface ولا en dôme ولا en barre. Il peut être étalé donc ماشي جاي شغل منفخ للفوق يقدر يكون étalé en masse في l'insuffisance cardiaque globale يكون étalé ولا en masse. Les variations de mobilité, donc ils sont fixes dans les symphyses péricardiques. Donc les symphyses péricardiques, on a l'insuffisance, pardon, la péricardite chronique constructive, c'est une coque, tout est rigide, donc il est fixe. La position de malade, mais la position de choc de pointe, mais comme si le cœur ne bouge pas. Les variations de siège, qui ont un épanchement pleural liquidien, qui ont une atélectasie ou une ascite donc ou une dilatation cavitaire dans les cavités soit hypertrophie ventriculaire gauche ou la hypertrophie ventriculaire droite donc يتبدل البلاصه تاعو في هاد لي كا كامل تتبدل ما يقعدش في entre 4e et 5e espace وفي لا لين ميديان كلافيكولير نو نلقاوه كيما في زعما باغ اكزومبل في الهيبرتروفي فونتريكولير غوش نلقاوه في لا بارتي باس تاع لو 6e espace intercostal donc في الهيبرتروفي فونتريكولير droite يولي يخرج بزاف en dehors par rapport à la ligne médiane هذيك. Donc les frémissements, donc c'est quoi les frémissements? Ce sont des sensations de vibration mécanique fines, serrées, régulières, perçues par la main qui palpe. Qui بداو نديروا la palpation في هذيك la région précordiale نلقاو شغل حاجه شغل كي فريمي شغل كوم سي حاجه اللي كيما نمل ولا حاجه اللي تمشي تحتها. Donc la traduction tactile d'un souffle ولا d'un refoulement. Les frémissements هذيك c'est une traduction tactile t'as un souffle ou là un roulement donc ça veut dire quand نديروا l'auscultation نقدروا نلقاو un souffle ou là un roulement donc à la pointe de la نلقاوهم au niveau de la pointe qui نديروا le décubitus latéral gauche les frémissements يكونوا مع la diastole donc ça veut dire entre B2 et B1 donc نعيطوا لهم ce sont des frémissements cathères تاع le rétrécissement mitral donc كي نلقاوهم au niveau de la pointe le malade au décubitus latéral gauche le temps diastolique c'est un rétrécissement mitral qui au niveau de la base t'as le cœur la position assise penchée en avant et en expiration donc le deuxième espace intercostal gauche c'est le rétrécissement pulmonaire qui compte bien sûr systolique, la période à systole entre B1 et B2, qui compte le deuxième espace intercostal où il compte systolique, c'est le rétrécissement aortique droit, donc l'espace intercostal droit. Donc هذا لازم ندير لكم un petit schéma باش تعرفوا. Donc ترفدوا le cœur تاعكم, ترفدوا le thorax, ديروا les espaces intercostaux. Donc en même temps حنديروا باش نديره لكم après. Donc عندنا les espaces هو l'espace entre 4e et 5e espace intercostal 4 et 5 عندي le choc de pointe habituel. Donc ومن بعد إذا كان au niveau du 6e كما قلنا الفوق donc voilà. Le sixième c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. En dehors c'est en dehors de la ligne hadik يزيد يخرج لي على برا c'est l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc le deuxième espace intercostal à gauche. Donc à gauche le deuxième espace intercostal 3, 2, on va le schéma en même temps. Donc, c'est le rétrécissement pulmonaire. À droite, c'est le rétrécissement aortique. Voilà, exactement. Donc, qui compte sous claviculaire gauche, toujours le côté gauche, un frémissement qui est continu, il n'est pas systolique. Donc, ماشي systolique qui m'a les deux premiers ou la diastolique qui m'a le rétrécissement mitral et qu'on continue les deux entre B1 et B2 ou ما يحبسش le maximum تاعو راهو en proto diastolique هذه c'est la péricardite chronique ou la péricardite aiguë. Le quatrième espace intercostal qui a un frémissement systolique, c'est la communication interventriculaire.
Les chocs de cas, la perception tactile t'as un choc ou t'as un bruit prenant naissance donc au niveau des valves. Donc c'est les valves qui ont des bruits de choc. Au niveau de la pointe, nous avons un éclat de B1. Donc au niveau de la base, nous avons un éclat de B2. Donc l'éclat de B1, c'est la fermeture systolique des valves mitrales. Par contre, l'éclat de B2, c'est le choc diastolique. Le foyer aortique traduit une HTA, une hypertension artérielle, au foyer pulmonaire, une HTAP. Donc, à la le foyer, les mésocardique, c'est ce qu'on appelle le bruit de galop, qui mal Hassan. Les signes périphériques, nous avons un œdème. On disait les signes périphériques, l'œdème. Ce sont des œdèmes déclives au niveau des membres inférieurs donnant le signe du Godet. Ce pas des œdèmes inflammatoires. Hein. On a une hépatomégalie, le foie hésite, elle est lisse, elle est ferme, elle est douleur à la palpation. C'est ce qu'on appelle les hépatalgies qui mettent les insuffisances cardiaques droites. Le reflux hépatojugulaire ou là même la péricardite constructive les hépatalgies le reflux hépatojugulaire sur le sang les jugulaires زايدين في le volume ça concerne la périphérie. Concernant la percussion donc et l'auscultation, le temps capital de l'examen l'auscultation. Donc la percussion donc la percussion c'est juste pour savoir est-ce qu'il y a une pathologie pulmonaire associée, est-ce qu'il y a une matite, est-ce qu'il y a un tympanisme, voilà. Donc la percussion, l'auscultation, il y a l'examen clé la cardiologie, la prise simultanée les pouls. Donc comment dire l'auscultation, toujours le pouls radial ou le chauffe pour situer le B1 ou la systole. Donc je n'arrive le B1 B2. La position couchée sur le dos, on va décubitus latéral gauche, on va assis en inspiration et en expiration. L'auscultation permet d'apprécier le rythme cardiaque, écouter les bruits du cœur, détecter les bruits surajoutés dans le cœur ou les souffles. Donc soit c'est des bruits surajoutés, c'est le bruit B1, B2, le B3 et B4, ou là un souffle J, soit la systole, soit la diastole. Les foyers, on a le foyer mitral. Donc les foyers, les lazim ta'afohum. On a le foyer mitral, le foyer tricuspide, le foyer aortique, le foyer pulmonaire et le foyer d'herbe et le foyer sous-claviculaire. Donc, شحال كاين 6. Le mitral, c'est entre le 4e et 5e espace intercostal, جاي à gauche, en dedans de la ligne médioclaviculaire. Donc, on déroule la ligne médioclaviculaire, entre le 4e et 5e, qui met le choc de pointe. On donne donc en dedans, un peu en dedans. Donc le foyer tricuspide, c'est au niveau de la base de l'appendice xiphoïde. Donc le sternum, une appendice xiphoïde. La base le foyer tricuspide. Le foyer aortique, c'est l'extrémité interne du deuxième espace intercostal. Donc le deuxième espace intercostal droit, le côté l'autre. Donc on chauffe l'extrémité interne donc وين خلاص قريب تخلص التم هذاك هو le foyer aortique. Le foyer pulmonaire, c'est le même foyer mais من الجهة الأخرى au niveau à gauche. Le foyer d'herbe, c'est l'extrémité interne du 3e espace intercostal au niveau gauche. Donc il dit تحت le pulmonaire. Donc l'espace 2e c'est pulmonaire, li تحته c'est le foyer d'herbe. Donc à la superposition des foyers aortiques et pulmonaires. Donc le but il va superposer les deux foyers pulmonaires et aortiques. Donc le foyer d'herbe. Le foyer sous-claviculaire gauche, نروح لتحت la clavicule à gauche, نلقاو هذا le foyer qui va nous refléter le canal artériel. Donc إذا كان لقينا un souffle هنا, ça veut dire عندنا un souffle au niveau du canal artériel. Appréciez le rythme cardiaque. La tachycardie au-delà de 100 battements par minute, la bradycardie inférieure à 50 battements par minute. Le rythme, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Est-ce que c'est le même battement ou là عندي شغل des battements يتباعدوا ولا يتقاربوا؟ عندنا donc نبداو les bruits du cœur. Donc les bruits du cœur, عندنا le B1, le maximum terrain نلقاوه au niveau de la pointe. Le choc de pointe, il est sourd, correspond à la contraction du myocarde au début de la systole. La systole, le B1. C'est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Donc la fermeture de la valve mitrale,
شغل الباب تتغلق الميترال ولا tricuspide, voilà. Le B2, donc il est plus sec et le maximum c'est au niveau de la base, mais au niveau de la pointe. Il a une tonalité plus élevée correspondant à la fermeture des valves sigmoïdes, aortiques et pulmonaires. Donc c'est le bab qui est l'aortique, c'est pour ça qu'on au niveau de la base. Alors j'ai le fort, le deuxième espace intercostal se dédouble en inspiration chez un sujet normal. Donc il y a dédoublé, comme si deux fois, dédoublé en inspiration. Le sujet normal. L'inspiration augmente le remplissage des cavités droites. Quand on zid l'inspiration, quand on zid le remplissage des cavités droites, ce qui allonge le temps d'éjection ventriculaire. Donc l'éjection, le ventricule, باش يخرج le sang, لو كان ندير une inspiration profonde, genre comme si on نطول في l'éjection تاعو. Le côté droit, on a le côté droit. Donc, et retarde la composante pulmonaire. Donc, le sang il marche vers le côté pulmonaire, comme si on nzid l'éjection. Qui ندخل l'air, je vois nzid l'éjection. Donc, il va retarder le côté pulmonaire. C'est pour ça qu'on dit le dédoublement le B2. Le silence entre B1 et B2. C'est la systole ventriculaire. Le silence entre B2 et B1, c'est la diastole ventriculaire, oui. Le B3 chez le sujet jeune qui correspond au remplissage rapide initial du ventricule gauche, il peut être normal le sujet jeune. Parce qu'il a un cœur musclé. Par contre, il y a un sujet âgé, c'est pas normal parce qu'un sujet âgé, mais il a un cœur musclé. Les variations pathologiques des bruits du cœur, l'intensité est diminuée, est assourdie. Donc, وقتاش يكونوا diminués ولا assourdis, عندك les deux B1 B2 في زوج diminués ولا assourdis في l'emphysème péricardique. Donc il y a un liquide, donc ما قدرتش كاين un obstacle, pardon, donc مانيش نسمع فيهم. Le B1 est l'insuffisance mitrale importante, il est assourdi ou la diminué parce que قلنا le B1 c'est la fermeture تاع الميترال ولا تاع tricuspide. Le B2 lorsqu'il est diminué ou la assourdi, ça veut dire que c'est un problème aortique. C'est très logique. Donc هنا قالك serré et calcifié. Donc l'essentiel عندي un problème au niveau de l'aortique ou في le B1 عندي un problème au niveau du mitral ou la tricuspide. في le B2 في l'aortique ou la pulmonaire. L'augmentation d'orka تاع les bruits du cœur, l'éclat تاع les bruits du cœur, les deux sont en éclat, le B1 ou le B2, qui يكون عندنا un érythisme cardiovasculaire chez le sujet jeune. Donc هذا le cas تاع qui يكون عندي un éclat تاع B1 et B2. L'érythisme cardiovasculaire ou qui qu'on a un cœur qui est trop stimulé, c'est-à-dire c'est un grand sportif ou là يقدر يكون عندي une augmentation تاع les deux bruits B1 B2 ولا qui يكون عندي un remaniement valvulaire, un rétrécissement mitral, bref marche net et constant avec modification du timbre هذا غير le B1. Donc يكون عندي rétrécissement mitral غير le B1 يكون en éclat, donc de tonalité, donc il est donc يكون la tonalité تاعو تكون élevé. Donc je comme si la fermeture تاع الباب هذا كي يكون عندي rétrécissement mitral راهي تكون élevé. Le rétrécissement aortique sans modification du timbre. Donc le rétrécissement mitral qui تكون عندي une modification du timbre, le rétrécissement aortique qui ما تكونش عندي une modification ما تكونش عندي معاه une modification تاع le timbre. Le pouls il est lent ou là en BAV, en bloc auriculo-ventriculaire. Donc le pouls في هذا le cas يكون شغل comme si il est lent ou comme si le cœur تاعو حيحبس. Il peut être intermittent en bruit de canon. Le canon qui met le pistolet c'est intermittent, يكون شغل ما كان شغل حيحبس ومن بعد يدب يروح comme si كيما كابوسه ضربتو فيها شغل طب يعاود يولي ومن بعد يعاود يولي BAV شغل comme si حيروح un bloc auriculo-ventriculaire ومن بعد يعطيني un bruit de canon. Le B2 يقدر يكون augmenté ولا augmenté voilà l'éclat تاعو au niveau de l'HTA, donc au niveau de l'HTAP. Donc l'HTA في le foyer aortique, l'HTAP donc pulmonaire في le foyer pulmonaire.
Les bruits surajoutés dans le cas diastolique entre B2 et B1, c'est ce qu'on appelle les galops, les bruits sourds diastoliques donnant une impression autant tactile qu'auditive. Donc, la palpation, c'est ou l'auscultation, la même sensation que Hassan. Donc, c'est le galop al Hassan. Soit en début de la diastole, donc c'est le galop protodiastolique par accroissement du remplissage rapide initial, soit la fin de la diastole, c'est le galop pré-systolique, donc juste avant la systole, par accroissement du remplissage rapide, donc terminal. Donc avec le remplissage qui est initial, c'est le premier galop. Ce qui est donc, عندنا واحد آخر يقدر يكون de sommation, c'est la sommation تاع les deux, le proximal et le terminal. Le galop gauche entendu à la pointe ou la l'endapex, l'endapex جاية entre le troisième et le quatrième espace intercostal du côté gauche, près du sternum, qui traduit une défaillance تاع le côté gauche, تاع le ventricule gauche. Le galop droit entendu l'appendice xiphoïde, la fin تاع le sternum, traduisant une défaillance du ventricule droit. Donc le droit c'est l'appendice xiphoïde, le gauche c'est l'endapex et la pointe du cœur. Le claquement d'ouverture de la valve mitrale qui نفتحوها دير لي ان كلاكمون. هذا le bruit il est sec, il est proche du B2, donc قريب بزاف le B2, entendu à l'endapex, toujours le même endroit comme troisième, quatrième espace intercostal à gauche قريب من le sternum, traduisant une sclérose de la valve. Donc la valve هذيك elle est sclérosée, donc et un rétrécissement de l'orifice mitral. C'est un rétrécissement mitral par sclérose, d'accord. La vibrance péricardique اللي هضرنا عليها البارح اذا كان شفيتو هذه نلقاوها c'est un bruit sec situé dans la première partie de la diastole. هذه تكون في la péricardite chronique constructive. هذه نسموها la vibrance péricardique. Les bruits surajoutés donc ماشي هذوك les bruits B1 B2 كاين des bruits surajoutés كيما le clic mésotélé systolique entre B1 et B2, situé au milieu et à la fin ou à la fin de la systole. Méso, la télé à la fin, il précède souvent une petite insuffisance mitrale télésystolique. Donc c'est un prolapsus mitral. Le clic, donc la mitrale elle est prolabée. Le claquement protosystolique dans le cas d'éjection, donc contemporaire de l'ouverture de la sigmoïde aortique ou pulmonaire, témoigne d'une sclérose de la valve. Donc, la valve sclérosée, un claquement protosystolique, qui est prolabé, fait un prolapsus, mésotélésystolique, un clic, c'est pas un claque. Clic, c'est insuffisance. Claque, c'est une sclérose. Les souffles, donc les constatations d'un souffle doivent faire préciser toujours l'intensité théo. Est-ce qu'il est intense ou là. Donc 1,6 qui est très faible, c'est des stades. Donc 1 sur 6, il est très faible. 2 sur 6, il est moyennement faible. 3 sur 6 aussi. Donc tout l'intensité. 4 sur 6, forte. Donc avec frémissement. 5 sur 6, il est très entendu à distance du thorax. Mais le 6 sur 6. Donc quand on un chiffre à la 6. D'accord. Le timbre est-ce qu'il est aigu ou la grave? Je crois que c'est aigu ou la grave. Sa chronologie, est-ce qu'il est systolique ou la diastolique? Entre B1 et B2 ou là, entre B2 et B1. Son foyer maximum وين يكون donc وين نسمعوه le maximum. Les radiations تاعو est-ce qu'il يروح لبلاصه واحده اخرى ولا il est fixe في هذاك l'endroit. Les variations avec les changements de position et les mouvements respiratoires, est-ce que كينبدل la position du malade, est-ce que يتبدل la position تاعو. En cas d'inspiration profonde forcée, est-ce qu'on a كي نديروا une inspiration forcée تكون عندنا une augmentation تاع le retour veineux. Donc l'inspiration forcée, donc le thorax يتعمر بلا pression. Donc imaginez معمر بلا pression. Augmentation du retour veineux. Le retour veineux, et le débit du cœur droit. Donc, inspiration forcée, c'est le cœur droit. Elle renforce donc les souffles qui prennent naissance dans la cavité droite. Donc, comme exacerbé par l'inspiration forcée, donc ça nous le côté droit. Qui dit une expiration forcée,
c'est le côté gauche. Donc, diminution du retour veineux au cœur droit et augmentation du débit cardiaque gauche en chassant le sang contenu dans le poumon par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. C'est les souffles gauche. Donc, inspiration forcée, c'est le côté droit. Expiration forcée, c'est le côté gauche. La manœuvre de Valsalva Doka, donc c'est un effort expiratoire à glotte fermée. Genre, qui est constipé. Donc, comme si vous un effort de rentrer la glotte. C'est la manœuvre de Valsalva. Donc, après une inspiration forcée, une inspiration forcée, on va نغلق la glotte تاعي. Donc هذا واش يديرنا une diminution تاع le retour veineux pulmonaire et périphérique permet de différencier les souffles droit et gauche. Donc باش نعرف est-ce qu'il est droit ou la gauche. Donc à la fin de l'épreuve, l'expiration va s'accompagner donc غير ندير l'expiration après une inspiration forcée. Donc ندير une inspiration forcée. Donc on نغلق la glotte, on va dès qu'on ندير une expiration va s'accompagner d'une augmentation du retour veineux. Donc le retour veineux يعاود يولي بسرعه. D'abord في le ventricule droit, يبدا بالventricule droit. On a une inspiration forcée تعطينا le côté droit. Puis le ventricule gauche. Donc يبدا بالventricule droit, بعد le ventricule gauche. Les souffles droits réapparaissent rapidement tandis que les souffles gauche 5 à 7 contractions plus tard. Donc واش معناتها نعاود نفهمكم هذه la manœuvre de Valsalva. ندخل l'air avec une inspiration, نغلق la glotte تاعي ومن بعد comme si راني constipée ou je pousse. Donc juste après نطلق la respiration تاعي ندير une expiration. كي ندير une expiration يبانوا les souffles droits, on va 5 à 7 contractions après يبانوا les souffles gauche. D'accord? Le souffle anorganique, c'est même organique, c'est même qui me fait une pathologie, ça veut dire il est fonctionnel, donc c'est juste genre le secondaire à autre chose, uniquement protosystolique. Il compte flafin il compte protosystolique, ne correspond à aucune maladie du cœur, mais qu'à maladie organique. C'est fonctionnel, disparaît en position debout, qui le malade, ne s'accompagne jamais de frémissement palpable. La palpation, le réfloscultation, on est pas un souffle s'entend chez le sujet jeune. Donc, on a des souffles fonctionnels. Voilà. Donc, c'est les souffles fonctionnels traduisant une mauvaise fonctionnement du muscle cardiaque ou une hyperpression dans les gros vaisseaux de la base du cœur. Donc, les vaisseaux gâtés à la base, c'est de donner des souffles fonctionnels susceptibles de disparaître sous l'effet du repos ou de traitement médical. Les plus fréquents sont l'insuffisance mitrale et l'insuffisance tricuspide. L'insuffisance mitrale en cas de dilatation du ventricule gauche, l'insuffisance tricuspide systolique xiphoïdien, réflexe xiphoïdien, exagéré en inspiration profonde, parce que tricuspide, c'est le cœur droit, donc c'est l'inspiration forcée. Le côté droit bloqué, c'est le signe de Carvalho. Donc en cas d'insuffisance ventriculaire droite, je fais inspiration forcée, c'est le côté droit. Au tricuspide, le côté droit. Les souffles organiques, ça veut dire qu'il y a une pathologie. On a l'insuffisance mitrale, on a des valvulopathie, mais donc l'insuffisance mitrale située à la pointe et irradiant vers les selles, donc d'où un jet de vapeur parfois plus rude occupe toute la systole. Il est holosystolique, s'accompagne d'un affaissement, d'un affaiblissement du B1 à la pointe. Donc, la pointe, le B1, il est affaibli. Donc, parce qu'on a une insuffisance mitrale. Donc, le B ne s'ouvre. Voilà. Donc, le rétrécissement aortique, situé au foyer aortique, il est irradié dans les vaisseaux du cou, il est le cou, donc, mais aussi à la pointe où il devient plus intense et change le timbre devant souvent, le timbre tarot, il est souvent musical. Il est rude, râpeux, serratique, il occupe le milieu de la systole. Donc, هذا يكون mésosystolique, bien détaché de B1 et B2. B1 ou B2 وحده le milieu. Il s'accompagne d'un affaiblissement ou d'une disparition tel B2 parce que là, on est aortique au foyer aortique. Voilà, exactement. L'insuffisance aortique située au foyer aortique toujours, mais fréquemment entendue au foyer pulmonaire et au long du bord gauche du sternum. Foyer aortique accessoire. Donc, il irradie, ou normalement aortique, mais aussi le pulmonaire, il irradie le long du bord gauche du sternum. Il est doux, lointain, humé, aspiratif et faible intensité de tonalité élevée. Il est diastolique, parce que c'est pulmonaire, accroché le B2. Genre, le B2 est décroissant donc durant la diastole. Il est décroissant. Les autres souffles organiques, c'est les myocardiopathies obstructives, c'est des souffles mésosystoliques qui mal les mésocardio
mésocardiaque, il est rude, il est accompagné d'un B4 à l'endopex. Donc, on a le B4 il dit juste avant le B1. D'accord? On a le rétrécissement pulmonaire mésosystolique, rude, intense, maximum le foyer pulmonaire toujours, s'accompagne d'un affaissement de B2 parce qu'on a un afflux pulmonaire, donc au foyer pulmonaire. Voilà. Donc, on a le. Concernant la persistance le canal artériel, on a le canal artériel dans la région sous-claviculaire, c'est un souffle continu systolo-diastolique tunnellaire, tunnel situé sous la tête de la clavicule gauche, voilà, s'accompagne d'un éclat de B2, donc au foyer pulmonaire, parce que c'est le canal artériel. La communication interventriculaire, le souffle il est holosystolique, mésocardiaque, intense, irradiant en rayon de roue. Donc, il irradie sur le camel autour de lui, en rayon de roue. Les roulements, donc, les roulements du rétrécissement mitral sont à la pointe, parce que c'est la mitrale, et dans les selles. Irradiation mitrale vers les selles. En décubitus latéral gauche et surtout après l'effort, débute par le claquement d'ouverture et se renforce avant le B1, suivant le renforcement présystolique. Donc, il y a un claquement de B1 on va d'abord le roulement, donc comme si haja qui roule parce qu'elle est systolique, ça concerne la mitrale. Le renforcement pré-systolique du roulement disparaît en cas de fibrillation auriculaire, donc atriale. Donc il y a une fibrillation au niveau de l'atrium, donc le renforcement il peut disparaître, donc il n'est pas constant. L'essentiel c'est un claquement du B1, on va un roulement systolique. Le roulement de Flint, de l'insuffisance aortique d'Orca, ils sont à la pointe en fin de diastole parce que c'est l'aorte, accompagner les insuffisances aortiques importantes qui sont à un stade avancé. Les frottements péricardiques, la péricardite aiguë, c'est un bruit superficiel semblable, il est très présent. Il est très près de la membrane du stéthoscope mésocardiaque et il est très localisé, mais il y a une irradiation parce que ça concerne le péricarde. Respecte, parce que les vaisseaux, c'est le péricarde, mais fait les vaisseaux. Respecte les bruits du cœur, réalisant le bruit de va-et-vient caractéristique sur le cœur. Donc il peut être intense, respecte les bruits du cœur, oui, donc il peut être intense, rugueux, crissement de cuir neuf, il subit le crissement d'un cuir neuf, ou discret qui met un froissement de la soie. Il persiste en apnée, donc même une apnée, il y a avec le frottement péricardique, la péricardite aiguë. Et le chronique, on a une vibrance. L'aigu, un frottement. Et il persiste en apnée, mieux entendu en inspiration et en décubitus dorsal, en expiration en position assise. Donc, il y a en décubitus dorsal, donc en inspiration. Il y a assis, en expiration. Voilà, c'est où je fais le cours les signes physiques. Le temps le plus important, c'est l'auscultation. Et si vous avez des questions, faites-les dans les commentaires. Merci et bon courage.